Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un mural d'un petit mignon de Noël. Alors pour faire ce mural on va avoir besoin d'élastique vert, d'élastique noir, rouge, jaune, blanc et gris pour les lunettes. Alors là pour ce mural là j'ai utilisé un élastique par un élastique. Aujourd'hui je vais utiliser deux élastiques par deux élastiques pour que ça se voit bien et pour que vous ayez la différence entre les deux façons de faire. Donc pour faire ce mural, on va prendre le métier à tisser Super Crazy Loom avec les trous vers nous. Et on va commencer à positionner les élastiques. On commencera toujours par positionner les élastiques sur la dernière ligne, sur l'avant-dernière ligne, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive tout en bas. Donc, on va prendre deux élastiques verts qu'on va emmener sur de l'avant-dernier plot au dernier plot de la première colonne. À côté, je viens mettre deux élastiques verts. Troisième colonne, deux élastiques verts. Ensuite, quatrième colonne, deux élastiques jaunes. Cinquième colonne, deux élastiques jaunes. Et sixième colonne, deux élastiques noirs. Ligne du dessous. Juste en dessous, élastique vert. Deuxième colonne, vert. Troisième colonne, vert. Quatrième colonne, rouge. Cinquième colonne, jaune. Et sixième colonne, jaune. La ligne d'en dessous, donc on peut bien descendre les élastiques sur les plots. La ligne d'en dessous, première colonne, deux élastiques verts. Deuxième colonne, vert. Vert. Ensuite, on a deux élastiques jaunes. Deux élastiques rouges. Et deux élastiques rouges. Quatrième ligne, deux élastiques verts. Deux élastiques verts. Deux élastiques verts. Du jaune. Du jaune. Et la sixième colonne, deux élastiques noirs. Cinquième ligne, deux élastiques verts, deux élastiques verts, deux élastiques verts. Quatrième colonne, deux élastiques jaunes. La cinquième, deux élastiques jaunes. Et la sixième, deux élastiques rouges. Sixième ligne, on repart avec 3 fois deux élastiques verts. Ensuite, on a deux élastiques jaunes, deux élastiques rouges et deux élastiques rouges. En dessous, deux élastiques verts, deux élastiques verts, deux élastiques noirs, deux élastiques noirs, deux élastiques rouges et deux élastiques rouges. En dessous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne, deux élastiques verts, deux élastiques verts, deux élastiques verts, deux élastiques noirs, deux élastiques rouges et à côté deux élastiques rouges. La ligne du dessous, deux élastiques verts. Voilà, on va mettre du vert partout sauf sur la sixième colonne.
deuxième colonne, troisième colonne, la quatrième, la cinquième et pour la sixième on mettra 2 élastiques noirs. La ligne du dessous, on repart avec 4 fois 2 élastiques verts, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne et ensuite 2 élastiques noirs 2 fois. Ceux-là sont emmêlés. Hop. 2 élastiques noirs et 2 élastiques noirs. Et pour finir, je vais sur les 3 dernières lignes remplir d'élastiques verts. Voilà. Alors, une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, on va venir les descendre de cette manière avec le crochet. On descend bien tous les élastiques. Je vais prendre un élastique vert et je vais l'emmener du premier plot de gauche au premier plot de droite. Donc j'englobe tous les plots. Et la partie inférieure de cet élastique, je viens la placer au-dessus de la deuxième colonne, de la troisième, de la quatrième et de la cinquième. Donc cet élastique, il fait comme ça. Hop, hop et hop. Donc il est bien sous le premier plot et le sixième plot, mais au-dessus de tous les plots. Ensuite, je vais prendre des élastiques transparents et je vais mettre, ça c'est nos élastiques de maintien, un élastique transparent du deuxième plot au deuxième plot, du troisième au troisième et ainsi de suite. On remonte en mettant sur chaque ligne. Ok. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 élastiques de maintien, dont un qui est vert tout en bas. Alors, je passe mon crochet dans le premier plot de la première colonne, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les remonte. On va retourner tout de suite dans le premier plot de la deuxième colonne. On vient maintenir l'élastique vert comme ça contre le métier à tisser. On attrape les 2 élastiques qui sont sur le premier plot et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, on passe sous l'élastique de maintien. On va chercher les 2 derniers élastiques et on les remonte. Troisième colonne, premier plot, on attrape les 2 élastiques verts et on les remonte. Deuxième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on va chercher les 2 derniers élastiques et on les remonte. Quatrième colonne, on attrape les 2 élastiques verts dans le premier plot et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Cinquième colonne, on attrape les 2 élastiques verts du premier plot et on les met sur le deuxième plot. Deuxième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Sixième colonne, je prends un élastique vert,
je le pose sur le premier plot. Je le pose tout simplement, je le mets dessus. Maintenant, je prends un élastique transparent et je le pose sur le deuxième plot. Je passe mon crochet au centre du premier plot et je vais rechercher donc sous l'élastique de maintien, au centre de l'élastique que j'ai posé, les deux élastiques qui sont tout en dessous. Je les sors du plot et je les amène sur le deuxième plot. Deuxième plot, on prend un élastique transparent, on le pose sur le troisième plot. On retourne dans le deuxième plot, on passe sous l'élastique de maintien, au cœur de l'élastique qu'on a posé sur le plot, on ressort les deux derniers élastiques du plot et on les remonte. On va faire ça pour toute la 6e rangée. À chaque fois, alors je prends un élastique transparent, je le pose sur le 4e plot. Je vais dans le 3e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Je pose un élastique sur le 5e plot, je vais dans le 4e, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les deux élastiques noirs et je les remonte. Alors, des élastiques transparents, hop. Je pose un élastique sur le 6e plot et je remonte en passant bien sous les élastiques de maintien, les élastiques 7e plot et on remonte. Alors, il est parti, hop. 8e plot, je pose un élastique, je passe dans le 7e, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. 9e plot, on pose, on retourne dans celui du dessous et on remonte. L'important c'est de bien poser et après de remonter celui d'en dessous. On fait bien ça au fur et à mesure et on passe bien sous l'élastique de maintien. On attrape les deux derniers élastiques et on les remonte sur le plot du dessus. Avant-dernier plot, hop, je pose un élastique sur le dernier plot de la 6e colonne. Je passe dans l'avant-dernier plot, je vais chercher uniquement les deux derniers et je les remonte. La 6e colonne, c'est la plus compliquée. On va pouvoir ressortir les élastiques de cette manière en les tirant un petit peu. Et on va remonter tous les élastiques de la première, deuxième, troisième, quatrième et 5e colonne. Donc, je passe sous l'élastique de maintien du 3e plot de la première colonne, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. 4e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je remonte. Et on fait ça pour toute la colonne. Une fois qu'on a fini la première colonne, on retourne dans le 3e plot de la 2e colonne, et ainsi de suite. Je vais remonter mes élastiques et on se retrouve une fois qu'on a remonté les 5 colonnes. Voilà, alors une fois qu'on a remonté tous nos élastiques sur le métier à tisser, on va pouvoir les retirer. Donc on va retirer par le bas et puis on viendra accrocher après tout le reste. Donc on retire sauf l'avant-dernière et la dernière ligne. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un crochet dont je ne vais pas me servir et je vais le passer dans le dernier plot de la première colonne. Et je passe bien sous tous les élastiques. Là, j'ai mes élastiques verts et j'ai aussi l'élastique de maintien. Je peux tirer d'ailleurs un petit peu cet élastique de maintien, mais il reste sur mon crochet. Une fois que j'ai fait ça, je ne lâche rien et je viens retirer mes élastiques dans le dernier plot de la 2e colonne. Ensuite, dans le dernier plot de la 3e colonne. Je retire à chaque fois 4 élastiques. Dernier plot de la 4e colonne. Dernier plot de la 5e colonne. Et pour le dernier plot de la 6e colonne, pour le dernier plot de la 6e colonne, je passe sous l'élastique de maintien, au centre de cet élastique-là que j'ai posé tout à l'heure, et sous les élastiques noirs. Voilà. On se retrouve comme ceci avec la première partie de notre mignon de Noël. Cette partie-là, on va pouvoir la mettre de côté, on va s'en servir juste après.
Donc on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va positionner les élastiques pour la deuxième partie. Donc on commence pareil par la ligne du haut. Première colonne, 2 élastiques noirs. La deuxième, 2 élastiques noirs. Et ensuite je finis avec à chaque fois 2 élastiques jaunes. En dessous, on va mettre 2 élastiques rouges sur la 6e colonne et tout le reste, on va le faire en jaune. Pour la 3e ligne, on va mettre 2 élastiques jaunes sur la 6e colonne et tout le reste, on va venir le faire avec 2 élastiques rouges. En dessous, on va mettre des élastiques rouges, donc sur la première colonne, sur la deuxième, sur la 3e. Pour la 4e, on va prendre 2 élastiques noirs et ensuite on finit avec 2 élastiques jaunes et 2 élastiques jaunes. En dessous encore, sur la 5e et la 6e colonne, on va mettre 2 élastiques jaunes et tout le reste, on va le faire en rouge. Donc les 4 premières colonnes en rouge. En dessous encore, sur la 6e colonne, on vient mettre 2 élastiques jaunes et tout le reste, pardon, tout le reste, on vient le faire en rouge. Ensuite, sur la dernière colonne, donc juste en dessous, dernière colonne, 2 élastiques noirs. Et tout le reste, on vient le faire en rouge. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 8e ligne, exactement la même ligne. Donc 2 élastiques noirs sur la 6e colonne. Et tout le reste avec 2 élastiques rouges. La ligne d'en dessous, je commence par 2 élastiques noirs sur la première colonne. Ensuite, je viens mettre 2 élastiques verts. Ensuite, 2 élastiques noirs. Encore 2 élastiques noirs. Et je finis avec 2 fois du vert. En dessous encore, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e ligne. 2 élastiques noirs sur la première colonne. La deuxième colonne, on la fait verte. Ensuite, troisième colonne noire. Quatrième colonne noire. Cinquième colonne noire. Et dernière colonne verte. Et les 3 dernières lignes, on vient les faire vertes.
Voilà. Une fois qu'on a rempli tout notre métier à tisser, on va pouvoir baisser les élastiques en partant du haut de cette manière avec notre crochet. Et on va venir rattraper la partie qu'on a déjà faite. Donc sur cette partie, je vais faire ressortir mes élastiques là, qui sont sur le côté. Donc je les fais ressortir correctement. Je vais venir attraper le premier élastique qui est vert, souvenez-vous, et je vais le mettre du premier plot de gauche au dernier plot tout à droite sur la première ligne. Ensuite, je vais attraper l'élastique suivant, le premier qui arrive juste après, et je l'amène du deuxième plot de gauche au deuxième plot tout à droite. L'élastique suivant, du troisième plot au troisième plot. L'élastique suivant, du quatrième plot au quatrième plot. L'élastique suivant, du cinquième plot au cinquième plot. Voilà, et on met le plus d'élastiques possible. On les prend bien dans l'ordre, surtout les élastiques de maintien. Donc là, j'ai été 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'au 8e plot. Je m'arrête là parce que sinon mes élastiques vont craquer. Donc on vérifie bien qu'on est dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, il me reste bien 6 élastiques de maintien. Je ne me suis pas trompée. Alors, on va commencer. Donc déjà, le premier élastique donc, qui est vert, la partie supérieure, on va, comme pour la première partie de notre création, passer la partie inférieure de l'élastique au-dessus de la deuxième colonne, de la troisième, de la quatrième et de la cinquième. Donc l'élastique passe bien en dessous uniquement du premier et du dernier plot. Je passe dans le premier plot de la première colonne. Sous l'élastique de maintien, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les monte sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien et je remonte. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive sur le 8e plot. Donc on passe bien à chaque fois sous l'élastique de maintien, c'est très important pour cette création encore plus. On vient faire la même chose pour la deuxième colonne. On amène les deux premiers élastiques sur le deuxième plot et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au 8e plot. Troisième colonne, alors je viens maintenir l'élastique vert contre le métier à tisser, j'attrape les deux élastiques qui sont sur le premier plot et je les mets sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. Et là, je remonte toute ma troisième colonne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'élastique de maintien de posé. Ok. Quatrième colonne, on vient maintenir l'élastique vert, on attrape les deux premiers élastiques et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. Et après, pareil, je remonte toute ma quatrième colonne jusqu'à ce que j'arrive au dernier élastique de maintien que j'ai posé. Cinquième colonne, la même chose. On vient maintenir l'élastique vert, on attrape les deux élastiques et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et là, on remonte tous les élastiques sur le métier à tisser. Ok. Sixième colonne, un petit peu plus compliqué encore. On prend un élastique vert et on vient le poser sur le premier plot. Deuxième plot, je viens poser un élastique transparent. Je passe mon crochet dans le premier plot, sous l'élastique de maintien, au centre de l'élastique vert que j'ai posé. Je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Je prends un élastique transparent, je le pose sur le troisième plot. Je passe dans le deuxième plot, sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les remonte. Je pose un élastique sur le quatrième plot.
Alors, il faut bien laisser l'élastique qui est sur le troisième plot en place. Voilà. Je vais chercher dans le troisième plot les deux élastiques qui sont tout en bas et je les mets sur le quatrième plot. Je pose un élastique transparent sur le cinquième plot, je vais chercher dans le quatrième plot les deux élastiques et je les remonte. Et ainsi de suite. On pose, on va en dessous et on remonte. On pose, on va en dessous et on remonte. On pose, on va en dessous et on remonte. Une fois qu'on a fait ça, on va baisser les élastiques qui vont de la 7e à la 8e ligne. Donc la dernière ligne qu'on a faite. Et là, on va pouvoir retirer les premières lignes de fait. Voilà. Je vais attraper dans la première partie que j'ai faite, l'élastique qui arrive juste après. Et je l'amène du plot de gauche au plot de droite, juste au-dessus. Un autre élastique du plot de gauche au plot de droite. Un autre élastique du plot de gauche au plot de droite, et ainsi de suite. Je mets bien tous les élastiques de maintien en place sur tous les plots. Hop. Et le dernier. Ok. Alors là, c'est pas évident, voilà. Donc on fait attention que là, ça ne parte pas sur le crochet qui maintient ces élastiques-là. Et on refait exactement ce qu'on vient de faire en dessous. Donc on remonte tous les élastiques de la première colonne. On passe bien à chaque fois sous les élastiques de maintien. Et on remonte jusqu'au dernier plot. Deuxième colonne, exactement la même chose. On remonte tous les élastiques qu'on n'a pas remontés. Gardez un œil sur votre crochet ici pour pas que les élastiques se défassent. Troisième colonne, pareil, je remonte les deux élastiques à chaque fois sur le plot du dessus. Maintenant que tous mes élastiques de maintien sont en place, c'est très facile. Quatrième colonne, pareil. On remonte. Hop, je vais avancer mes élastiques ici, voilà. On remonte à chaque fois les deux élastiques sur le plot du dessus. Cinquième colonne, on prend la suite et on remonte deux élastiques par deux élastiques. Jusqu'au dernier plot, puisque j'ai placé tous mes élastiques de maintien. Le dernier est là. Et la sixième colonne, toujours la même chose. Je place un élastique au-dessus, je passe dans le plot d'en dessous, sous l'élastique de maintien, et je remonte les élastiques. Je place un élastique au-dessus, je passe dans le plot du dessous et je remonte les deux élastiques. Je place mon élastique, je vais dans le plot du dessous et je remonte. On place, on va en dessous et hop, on remonte. On place, on va en dessous et on remonte. Et le dernier, pareil, on place, on va en dessous et hop, on remonte. Voilà. Une fois qu'on a fini tout le métier à tisser, on va bien descendre les élastiques des deux dernières colonnes, des deux dernières lignes, pardon, et là on peut retirer tout notre travail du métier à tisser. Ok, une fois qu'on a retiré, on va prendre la suite ici. On va passer le crochet dans le dernier plot de la première colonne sous tous les élastiques. Donc on a aussi l'élastique de maintien. Donc on a 5 élastiques là qui viennent et on retire. Ensuite, alors je n'ai pas enlevé assez d'élastique sur les plots. On prend la suite, hop, on va dans le dernier plot de la deuxième colonne sous tous les élastiques et on enlève. Dernier plot de la troisième colonne,
on enlève. Dernier plot de la 4e colonne et on enlève. Dernier plot de la 5e colonne et on enlève. Et un petit peu plus difficile pour le dernier plot de la 6e colonne. Alors, enlevez au fur et à mesure la 2e ligne. Hein. Pour le dernier plot de la 6e colonne, on passe bien le crochet au centre du plot, sous l'élastique de maintien et au cœur de l'élastique qui est tout seul ici. Voilà, et là on peut retirer tous les élastiques. Voilà, donc ça commence à se dessiner, hein, vous pouvez le voir. Hop. On va remettre un petit peu les élastiques en arrière là sur notre crochet, on va en avoir besoin après. Voilà, donc ça commence à se dessiner, il nous reste une partie. Donc on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous. Et alors là, on va descendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois avec du vert sur la première colonne. Donc 1, 2, 3, 4. On commence bien par en haut. 5 et 6. Ensuite, on vient descendre 2 élastiques noirs. Donc on est du 7e au 8e plot de la première colonne, on a 2 élastiques noirs. Et tout le reste du métier à tisser sera en vert. Donc je vais vous laisser remplir votre métier à tisser avec 2 élastiques verts à chaque fois. Donc vous pouvez faire colonne par colonne comme on vient de faire, dans cet ordre-là, de haut en bas, ou alors ligne par ligne, en descendant toujours. Donc on place tous les élastiques verts sur le métier à tisser, on se retrouve tous mes élastiques verts sur le métier à tisser, donc pour rappel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, du 7e au 8e plot de la première colonne, c'est 2 élastiques noirs, et tout le reste, c'est vert. Donc une fois qu'on a placé tous les élastiques, hop, on vient descendre les élastiques de cette manière, par le haut, avec le crochet. On va attraper ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, le début de notre création, et on vient prendre les élastiques ici. Déjà, on va les faire ressortir. Hop, pour qu'ils soient aux bons endroits. On va attraper le premier élastique qui est vert et on l'amène du premier plot de la première colonne au premier plot de la 6e colonne. Cet élastique, la partie inférieure, je l'attrape et je la passe au-dessus de la 2e colonne, de la 3e, de la 4e et de la 5e. Je prends le 2e élastique et je le mets en place. Le 3e et je le mets en place. On les prend bien dans l'ordre, c'est important. Le 4e, on le met en place. Le 5e, le 6e, le 7e. Et on peut aller jusqu'au 8e. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, aucune difficulté. À chaque fois, on va passer sous l'élastique de maintien. On va attraper les 2 élastiques qui sont tout en dessous et on va les ramener sur le plot du dessus. Les 2 élastiques et on les remonte. Les 2 élastiques et on les remonte. On va faire ça jusqu'au 8e plot. On va remonter tous les élastiques partout et pas de difficulté pour la 6e colonne, c'est exactement la même chose. On se retrouve une fois qu'on a remonté tous les élastiques jusqu'ici. Alors, je vais monter tous les élastiques jusqu'au 8e plot. Donc je vais baisser mes élastiques sur la 8e ligne. Hop, et je vais pouvoir enlever le début, le bas du métier à tisser. Je prends dans ma création l'élastique transparent suivant et je l'amène du 9e plot au 9e plot. L'élastique suivant du 10e plot au 10e plot. L'élastique suivant du 11e plot au 11e plot.
Élastique suivant, du 12e plot au 12e plot. L'avant-dernier comme ceci et le dernier, hop, voilà. Et là pareil, une fois qu'on a placé tous nos élastiques de maintien, on va pouvoir remonter tous les élastiques sur le métier à tisser sans aucune difficulté, la seule étant de bien passer sous les élastiques de maintien pour qu'ils restent en place et on remonte comme ça chaque ligne. On se retrouve une fois qu'on a remonté tous les élastiques sur le métier. J'ai eu un petit problème dans la vidéo, donc ça n'a pas enregistré. J'ai déjà remonté et enlevé les élastiques du métier à tisser. Donc pour le haut, il suffit de faire exactement comme avant, c'est-à-dire que vous remontez tous les élastiques et une fois qu'ils sont remontés, vous allez enlever jusqu'à la dernière ligne. Et au niveau de la dernière ligne, vous allez d'abord retirer les élastiques qui sont sur le dernier plot de la première ligne, puis ceux de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, de la cinquième et de la sixième. Et là, on se retrouve comme ceci. Donc une fois que ça c'est fait, que tous vos élastiques sont faits, on va venir faire le haut ici. On va commencer par cette partie-là. Donc on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va commencer à placer les élastiques. Donc pour cette partie-là, ça va être très facile. On va descendre sur 6 lignes, à chaque fois 2 élastiques verts. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et on fait ça donc partout pour les 6 lignes. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on n'a que des élastiques verts sur les 6 premières lignes. Au niveau de la 7e ligne, première colonne, on met 2 élastiques blancs et tout le reste, on le fait en vert. Tout le reste de cette 7e ligne. Ensuite, la ligne d'en dessous, on va mettre sur la première colonne 2 élastiques rouges et tout le reste, on va venir le faire en vert. Ligne d'en dessous, première colonne, 2 élastiques rouges, deuxième colonne, 2 élastiques rouges et tout le reste en vert. La colonne d'en dessous, la ligne d'en dessous, pardon, première colonne, rouge,
deuxième colonne rouge, troisième colonne blanc, quatrième colonne blanc et les deux dernières vert. Ligne d'en dessous, je commence par la première colonne avec 2 élastiques verts. Ensuite, je vais mettre 4 fois 2 élastiques blancs. Donc sur la deuxième colonne, la troisième, la quatrième et la cinquième. Et pour la dernière, 2 élastiques verts. La colonne d'en dessous refait exactement la même chose. Donc, vert, blanc, 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 blanc et vert. Et pour la dernière ligne, première colonne vert, ensuite vert, en dessous, à côté, blanc, blanc, vert et vert. Voilà. Là, on a placé tous les élastiques sur le métier à tisser. On va venir enlever les élastiques qui sont sur la première ligne tout en haut. Donc, on les enlève simplement du dernier plot. On va prendre 2 élastiques verts qu'on va emmener du dernier plot de la première colonne, au dernier plot de la deuxième colonne. 2 élastiques verts du dernier plot de la deuxième colonne au dernier plot de la troisième colonne, et ainsi de suite. Et on fait toute la ligne comme ça. Et ensuite, on reprend les élastiques qui vont de l'avant-dernier plot au dernier plot et on les remet en place. Alors, on va avoir les doigts très fins. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, donc on a bien une ligne comme ça et après nos colonnes qui sont mises. On va baisser les élastiques sur le métier à tisser de cette manière et on va venir mettre des élastiques de maintien. Donc on n'en met pas sur la première ligne, on va prendre des élastiques transparents et on emmène un du deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite, du troisième plot de gauche au troisième plot de droite et ainsi de suite jusqu'à l'avant-dernière ligne. Encore vivant celui-là, hop. Et on n'en met pas sur la dernière ligne. Donc la première ligne et la dernière ligne n'ont pas d'élastique de maintien. Ensuite, on va reprendre notre création et on va venir attraper cet élastique-là qui dépasse, qui est l'élastique de maintien sur la partie qui est la plus proche du bout de mon crochet. Donc j'attrape cette partie-là et je viens la mettre du premier plot de gauche au premier plot de droite. Voilà mon élastique de maintien en place. Ensuite, sur mon crochet, je vais attraper les 4 premiers petits cercles que je vois, les 4 premiers, et je les amène sur le premier plot de la 6e colonne. J'attrape les 4 petits cercles suivants et je les amène sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 suivants, que j'amène sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 petits cercles suivants, alors on peut les pousser comme ça. Donc les 4 cercles suivants, j'en prends bien 4 et je les amène sur le premier plot de la 3e colonne.
les 4 cercles suivants. Hop. Je les enlève et je les amène sur le premier plot de la deuxième colonne. Et les 4 derniers cercles qui sont verts, je les amène sur le premier plot de la première colonne. Voilà, on peut vérifier à ce stade-là qu'on a bien mis les élastiques. En tirant un petit peu dessus, on voit que les lignes sont bien en place. Troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. On peut vérifier aussi que les élastiques ne vrillent pas, qu'ils sont bien mis. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir chercher sur notre crochet l'élastique de maintien qui est sur la partie juste à côté, ici, au-dessus du jaune. Et on va venir prendre l'extrémité, ici, et on va passer cette extrémité autour du premier plot de la première colonne. Ensuite, on va prendre un élastique de maintien transparent et on va le poser sur le deuxième plot de la première colonne. On prend le crochet, on passe le crochet dans le premier plot de la première colonne, sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers élastiques et on les remonte. On place un élastique sur le troisième plot, on retourne dans le deuxième plot, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les remonte. Et on fait ça partout. On pose un élastique sur le quatrième plot, on retourne dans le troisième plot, on va chercher les 2 derniers élastiques verts et on les remonte. Et voilà, on va faire ça pour tous les élastiques. Donc l'important, c'est bien de passer sous les élastiques de maintien à chaque fois qu'on remonte les élastiques. Hop, alors, j'ai plus d'élastique de maintien, j'en reprends. Et surtout, on pose bien un élastique par un élastique et on remonte celui d'en dessous. C'est important d'aller dans l'ordre. Même si on aurait envie d'aller vite et de tous les placer, c'est pas bon. Hop, celui-là s'échappe. Voilà. Et on n'en met pas sur le dernier plot. On ne met pas d'élastique de maintien sur le dernier plot. Je passe mon crochet dans l'avant-dernier plot, sous l'élastique de maintien. Je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les remonte. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement remonter tous les élastiques de chaque colonne. On ne s'occupe pas de la dernière ligne comme ça et on va le faire ensemble après. Donc là, je vous laisse remonter la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième colonne. Voilà, on se retrouve remonter tous mes élastiques sur le métier à tisser. On va s'occuper maintenant des élastiques qui sont horizontaux sur la première ligne. Donc je passe mon crochet dans le dernier plot de la sixième colonne. Je vais chercher les 2 élastiques qui sont tout en dessous et je les amène sur le dernier plot de la cinquième colonne. Dernier plot de la cinquième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les amène à côté sur le dernier plot de la quatrième colonne. Dernier plot, alors je vais détendre mes élastiques. Dernier plot de la quatrième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et j'en ai pris trop. Hop, je vais chercher les 2 derniers, je les amène sur le dernier plot de la troisième colonne. Dernier plot de la troisième colonne, je vais chercher sous tous les élastiques les 2 derniers et je les amène dans le dernier plot de la deuxième colonne. Dernier plot de la deuxième colonne, je vais sous tous les élastiques chercher les 2 derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot de la première colonne. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a fini. Donc on va pouvoir prendre un crochet. Alors, je vais prendre un petit crochet cette fois-ci. Hop. Voilà. Donc je prends un petit crochet. Je le passe dans le dernier plot de la première colonne sous tous les élastiques. Hop. Et là, je sécurise uniquement les élastiques qui sont dans le dernier plot de la première colonne. Une fois qu'on a sécurisé ces élastiques, hop, on peut tirer les élastiques de maintien ici et on va pouvoir retirer cette partie du métier à tisser.
Voilà. Donc ça se dessine peu à peu, hein. On va pouvoir remettre nos élastiques sur le métier à tisser pour faire l'avant-dernière partie de notre mignon de Noël. Donc pour ça, on va prendre des élastiques verts et je vais commencer donc par mettre 2 élastiques du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième colonne, 2 élastiques du dernier plot de la deuxième colonne au dernier plot de la troisième colonne, et ainsi de suite jusqu'à la 6e colonne, de la 3e à la 4e, de la 4e à la 5e et de la 5e à la 6e colonne. Voilà. On peut baisser les élastiques sur les plots et là on va pouvoir remplir. Les 2 premières lignes sont en vert. Donc 2 élastiques à chaque fois et je remplis les 2 premières lignes de cette manière. La deuxième ligne. Voilà. Sur la troisième ligne, je viens mettre 3 fois 2 élastiques rouges. Donc sur la première colonne, sur la deuxième colonne et sur la troisième colonne. Et tout le reste, je le fais en vert. Pour la quatrième ligne, je vais mettre 4 fois 2 élastiques rouges. Donc sur la première colonne, sur la deuxième colonne, sur la troisième colonne et sur la quatrième colonne. Et je finis avec 2 élastiques verts sur la 5e et 2 élastiques verts sur la 6e. En dessous, on va mettre 4 fois 2 élastiques blancs. 1, 2, 3, 4. Sur la 5e colonne, on met 2 élastiques rouges et sur la 6e colonne, 2 élastiques verts. En dessous, on va faire une ligne complète de blanc. En dessous, sur la dernière colonne, on va mettre 2 élastiques blancs, donc sur la 6e colonne, et tout le reste, on va le faire en jaune. Une fois qu'on a fait ça, en dessous, première colonne jaune, ensuite deuxième colonne en gris, troisième colonne en gris, et les 3 dernières colonnes en jaune. En dessous, première colonne en gris, deuxième colonne en noir, troisième colonne en blanc, quatrième colonne en gris, et ensuite on va faire 2 fois en noir. La colonne d'en dessous, la ligne d'en dessous, première colonne gris, deuxième colonne blanc, troisième colonne blanc, quatrième colonne gris et tout le reste noir. Il nous reste 3 lignes à remplir. Alors, la colonne d'en dessous, première colonne jaune,
deuxième colonne, gris, à côté, gris à nouveau, et on finit la ligne en jaune, donc 3 jaunes, enfin 3 fois 2 jaunes. 1, 2 et 3. L'avant-dernière ligne, elle est toute jaune. Et la dernière ligne, on va mettre 2 jaunes sur la première et la deuxième colonne. Et la troisième colonne, on va mettre 2 noirs. Hop, un noir. Voilà. Et on finit avec des élastiques jaunes. Voilà. Une fois qu'on a placé tous les élastiques sur le métier à tisser, on va pouvoir baisser nos élastiques en partant du haut de cette manière avec un crochet. Et on va venir rattraper ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Donc cette partie-là va comme ça sur notre création. Alors, ce qu'on va tout de suite venir faire, c'est venir chercher l'élastique de maintien qui est hop, ici, on le voit. Il est pris dans la première ligne à droite et il ressort comme ça. Donc je vais agripper cet élastique de maintien du premier plot de gauche au premier plot de droite. L'élastique qui vient juste après, c'est comme tout à l'heure. Alors là, vous ne voyez pas bien. J'essaye de... Voilà, non. J'ai ma partie là sur le côté et à chaque fois, je vais attraper un élastique après l'autre, bien dans l'ordre, de bas en haut. Donc l'élastique suivant, transparent, je l'amène du deuxième plot de droite au deuxième plot de gauche. L'élastique suivant, du troisième au troisième. L'élastique suivant, du quatrième au quatrième. Le suivant, du cinquième au cinquième. Le suivant, du sixième au sixième. Le suivant, du septième au septième. Et on va rester comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. On va prendre un élastique transparent. On va le... Non, pas du tout. On va venir prendre l'élastique de maintien qui est ici, sur le crochet, sur la première partie. Et on va venir le tirer. Une fois qu'on a mis les élastiques de maintien en place, on va prendre sur le crochet en bas les 4 premiers petits cercles. Et on va les amener sur le premier plot de la 6e colonne. On va prendre ensuite les 4 petits cercles suivants. Hop. Et on va les amener sur le premier plot de la 5e colonne. Ensuite, les 4 cercles suivants sur le premier plot de la 4e colonne. Là, on peut baisser les élastiques. Hop. Et on vient chercher les 4 petits cercles suivants. Et on les amène sur le premier plot de la 3e colonne. Les 4 petits cercles suivants que j'amène sur le premier plot de la 2e colonne. Et pour terminer, les 4 petits cercles suivants qu'on amène sur le premier plot de la première colonne. Voilà. C'est maintenant qu'on va pouvoir attraper cet élastique qui se trouve là et venir le mettre autour du premier plot de la première colonne. Alors il s'est enlevé. Je vais venir... Hop. Je vais donc venir attraper
l'élastique qui est ici, l'élastique de maintien de cette partie, et je vais le placer autour du premier plot de la première colonne. Voilà, pour vérifier que tous nos élastiques sont bien mis, on vient tirer la partie du bas et on s'aperçoit que chaque élastique vient bien d'une partie. Donc là, c'est bon. Voilà. Alors, je prends un élastique transparent et je le pose sur le deuxième plot de la première colonne. Je passe mon crochet sous tous les élastiques du premier plot. Je vais chercher les deux derniers élastiques jaunes et je les remonte. Je pose un élastique sur le troisième plot. Je vais dans le deuxième plot. Je passe sous l'élastique de maintien. J'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et on fait ça pour tous les plots. Je pose un élastique sur le quatrième plot, je vais dans le troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Je pose un élastique sur le cinquième plot, je passe sous l'élastique de maintien du quatrième plot, je ressors les deux derniers élastiques gris et je les remonte. Je pose un élastique sur le sixième plot, je passe mon crochet sous l'élastique de maintien du cinquième plot et je remonte les deux derniers élastiques. Je pose un élastique transparent sur le septième plot, je vais dans le sixième plot, je passe sous l'élastique de maintien et je vais chercher les deux derniers élastiques. Premier plot de la deuxième colonne, je passe sous les élastiques, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. Et là, on va remonter tous les élastiques qui sont sur le métier à tisser jusqu'à ce qu'on arrive au septième plot de la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième colonne, donc jusqu'au septième plot, et on se retrouve juste après. Remonter tous les élastiques jusqu'à la septième ligne. Vous allez pouvoir retirer les élastiques du bas du métier à tisser. Et là, on va recommencer. On va prendre la partie de droite. On va attraper le premier élastique que l'on trouve et on va l'amener du huitième plot de droite au huitième plot de gauche. C'est bien ça. L'élastique suivant, on l'amène du 9e plot de droite au 9e plot de gauche. Et on le fait bien passer sous la ligne et sur la ligne. L'élastique d'à côté sur la ligne du dessus. L'élastique d'à côté au-dessus et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à l'avant-dernière ligne. Voilà. Alors, on va remonter la première ligne ensemble. Donc, première ligne, je mets un élastique, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur le 7e plot. Non, sur le 8e plot, il y en a déjà un là, normalement. Hop. Donc, un élastique sur le 8e plot. Je passe mon crochet dans le 7e plot, sous l'élastique de maintien, et je remonte les deux derniers élastiques au-dessus. Un élastique sur le 9e plot, je passe mon crochet dans le 8e plot, sous les élastiques, je vais chercher les deux derniers élastiques blancs et je les remonte juste au-dessus. Un élastique sur le plot du dessus, je vais dans le plot d'en dessous, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Je mets un élastique au-dessus, je passe dans le plot du dessous, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et ainsi de suite jusqu'au dernier plot. On ne met pas d'élastique de maintien sur le dernier plot, on passe dans l'avant-dernier plot, sous l'élastique de maintien, on va chercher les deux derniers élastiques et on les remonte sur le dernier plot. Et maintenant, on va pouvoir remonter les colonnes 2, 3, 4, 5 et 6 ensemble. Donc à chaque fois, on attrape bien deux élastiques, on passe bien sous l'élastique de maintien et on remonte les deux élastiques sur le plot juste dessus. Une fois qu'on a fini la deuxième colonne, on peut passer à la troisième colonne.
Arrivé au dernier plot de la troisième colonne, je redescends pour faire la quatrième colonne. Arrivé tout en haut de la quatrième colonne, je redescends pour faire la cinquième colonne. Et enfin, on va faire la dernière colonne. Donc c'est pas évident. On y va doucement. Et on remonte à chaque fois les deux élastiques en passant sous l'élastique de maintien. Arrivé dans le dernier plot de la sixième colonne, j'attrape les deux élastiques qui sont tout en bas et je les amène sur le dernier plot. Non, pas du tout, on les remet en place. Pardon. Donc on remonte les élastiques de l'avant-dernier plot au dernier plot. Ensuite, on va enlever tout ce qu'on a fait du métier à tisser. Voilà. On va attraper le petit crochet. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits cercles sur le crochet ici. Ces 8 petits cercles, on vient les mettre sur le dernier plot de la sixième colonne. Donc on y va doucement, on n'est pas pressé. On descend bien les élastiques sur le plot et on amène les élastiques au fur et à mesure. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut passer le crochet dans le dernier plot de la sixième colonne. On passe bien sous tous les élastiques. Et les deux élastiques qui sont le plus bas sur le plot, on les amène sur le dernier plot de la cinquième colonne. Dernier plot de la cinquième colonne, on passe à nouveau sous tous les élastiques. On va chercher les deux derniers élastiques et on les amène sur le dernier plot de la quatrième colonne. Dernier plot de la quatrième colonne, pareil, on va chercher les deux derniers élastiques et on les amène sur le dernier plot de la troisième colonne. Dernier plot de la troisième colonne, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot de la deuxième colonne. Dernier plot de la deuxième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot de la première colonne. À ce moment-là, on passe notre petit crochet dans le dernier plot de la première colonne, sous tous les élastiques, donc sous les 8, et on peut retirer. Voilà, là c'est sécurisé, on peut retirer toute notre création du métier à tisser. On fait attention dans le dernier plot de la sixième colonne, il y a beaucoup d'élastiques, donc on y va doucement, et après on retire petit à petit. Voilà, donc on y voit un petit peu plus clair et on voit qu'il nous reste juste un petit rectangle à faire. Donc on va ressortir les élastiques de maintien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est bien ça. Donc on a 12 élastiques de maintien qui ressortent. On pose notre création de côté et on va placer les élastiques sur le dernier rectangle. Donc on prend toujours le métier à tisser avec les trous vers nous. Et pour les deux lignes du haut, pour les trois lignes du haut, on va placer à chaque fois 2 élastiques verts sur les 3 premières lignes. Je fais la troisième ligne, que du vert également, à chaque fois 2 élastiques comme depuis le départ. Quatrième ligne, on va mettre 2 élastiques rouges sur la sixième colonne.
Et tout le reste, on va venir le faire en vert. Pardon, j'ai un élastique qui est parti ici. Hop. Cinquième ligne, on va venir mettre 2 élastiques blancs sur la 6e colonne et 2 élastiques rouges sur la 5e colonne. Et tout le reste, on va le faire en vert. Sixième ligne, la colonne 4, 5 et 6, on vient les faire en blanc. Et tout le reste, on le fait en vert. Colonne 1, 2, 3 en vert. La ligne d'en dessous, alors on commence par 3 élastiques verts sur les colonnes 1, 2 et 3. Ensuite, on va mettre 2 élastiques blancs sur la 4e colonne, puis on finit avec 2 élastiques jaunes sur la 5e et 6e colonne. La ligne d'en dessous, alors je vais reprendre des élastiques verts. On amène 2 élastiques verts sur les 3 premières colonnes. Ensuite, on va emmener 2 élastiques jaunes sur la 4e colonne et on enchaîne avec 2 élastiques gris sur la 5e colonne et 2 élastiques gris sur la 6e colonne. La ligne d'en dessous, on refait 3 élastiques verts. Ensuite, un élastique gris, enfin 2 élastiques gris, pardon, sur la 4e ligne, colonne, pardon. Ensuite, on a 2 élastiques noirs, puis on finit avec 2 élastiques blancs. Donc, il nous reste 1, 2, 3, 4 lignes. Donc, on recommence avec 3 élastiques verts sur la ligne d'en dessous. Enfin, 3, 6. 2 fois 3 élastiques verts. Ensuite, on va emmener 1, 2, 3, 4, donc c'est encore du gris. 2 élastiques gris sur la 4e colonne, puis 2 élastiques blancs sur la 5e et 2 élastiques blancs sur la 6e. On recommence avec 3 fois 2 élastiques verts. Ensuite, on a une fois 2 élastiques jaunes sur la 4e colonne et on enchaîne avec 2 fois 2 élastiques gris. La ligne d'en dessous, 3 fois 2 élastiques verts, colonne 1, 2 et 3. Et ensuite, 3 fois 2 élastiques jaunes, colonne 4, 5 et 6. Et la ligne du dessous, exactement la même chose. 3 fois 3 élastiques verts, 2 élastiques verts, pardon, il est tard. Et ensuite, 3 fois 2 élastiques jaunes. Voilà, on a fini de placer nos élastiques. Hop, on va pouvoir baisser les élastiques en commençant par le haut de cette manière sur le métier à tisser. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre notre petite création. On va prendre les élastiques qui sont sur le crochet et on voit cet élastique là qui dépasse
qui est sur le crochet, qui est le seul à être sur le crochet. C'est notre élastique de maintien de la dernière ligne. Cet élastique de maintien, on vient l'emmener du premier plot de gauche au premier plot de droite. Voilà, il englobe toute notre première ligne et on va tout de suite venir placer les élastiques qui sont sur le crochet, comme ça on sera débarrassé. Donc j'attrape les 4 premiers petits cercles qui sont noirs et je les attrape et je les amène sur le premier plot de la 6e colonne. J'attrape les 4 petits cercles suivants, jaunes, et je les amène sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 petits cercles suivants, on va les emmener sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 petits cercles suivants, alors, donc les 4 cercles suivants qui sont maintenant verts, on les amène sur, quel est cet élastique là? Alors, on les amène sur le premier plot de la 3e colonne et j'ai un élastique qui est venu se bloquer ici. Voilà. Les 4 petits cercles suivants qu'on amène sur le premier plot de la 2e colonne et les 4 derniers petits cercles qu'on amène sur le premier plot de la 1re colonne. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on vérifie en tirant que les lignes sont bien dans l'axe, que les élastiques n'ont pas vrillé, qu'on n'a pas échangé des élastiques, tout va bien. Donc on va prendre la partie de droite, où on a tous nos élastiques qui dépassent ici, on va venir chercher le tout premier et on l'emmène du 2e plot au 2e plot. Le 2e, du 3e plot au 3e plot. Le 4e, du 4e plot au 4e plot. Le 5e, du 5e plot au 5e plot. Le 6e, du 6e plot au 6e plot. Et le 7e, du 7e plot au 7e plot. Il me reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 plots à mettre des élastiques de maintien. Je vérifie qu'ici, il me reste bien 6 élastiques qui dépassent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'est bon. Donc, je passe dans le premier plot de la première colonne. Sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les remonte. Et là, on va remonter tous les élastiques jusqu'au 7e plot. C'est ça. En passant bien à chaque fois sous l'élastique de maintien et en remontant bien 2 élastiques. Et on fait les 6 colonnes comme ça. On se retrouve une fois que les élastiques sont relevés jusqu'au 7e. Remonter tous les élastiques jusqu'à la 7e colonne, jusqu'à la 7e ligne, pardon. On va descendre les élastiques sur la 7e ligne et on va pouvoir retirer le bas de notre travail. On va prendre le côté de notre travail, on va attraper l'élastique de maintien qui pendouille là juste après et on va le mettre du 8e plot au 8e plot. On attrape bien celui d'après et on le met du 9e plot au 9e plot. Celui d'après du 10e au 10e. On va remonter déjà cela. Donc on remonte tous les élastiques où on a mis les élastiques de maintien, on passe bien sous les élastiques de maintien et on attrape les 2 élastiques qui sont tout en bas sur le plot et on le remonte sur le plot du dessus. Comme depuis le départ, commencez à avoir la technique. Voilà, il me reste 3 élastiques de maintien à mettre, donc je descends la dernière ligne que j'ai faite et je vais remonter mon travail. Hop.
j'attrape l'élastique de maintien qui arrive après et je le mets juste sur la ligne du dessus. Et je fais pareil pour les deux derniers élastiques de maintien. Voilà, maintenant je vais remonter mes élastiques jusqu'à l'avant-dernière ligne. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va baisser les élastiques sur l'avant-dernière ligne. On va retirer un petit peu notre travail pour pas que ça élargisse trop nos élastiques. Alors, on a oublié de faire quelque chose, donc on va enlever les élastiques qui vont de l'avant-dernier plot au dernier plot, uniquement dans le dernier plot. Voilà, je les pose plus bas. On a oublié de mettre les élastiques ici. Enfin, j'ai oublié, désolée. Voilà, on va prendre des élastiques verts et on va emmener deux élastiques verts du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième, deux élastiques verts du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au sixième plot, à la sixième colonne. Et ensuite, on vient replacer les deux élastiques verts qu'on a enlevés comme ils étaient placés juste avant. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va remonter les élastiques qui vont de l'avant-dernier plot au dernier plot. Partout, sur toute la dernière ligne. Je prends mon petit crochet qui est accroché ici et je vais descendre les élastiques sur le dernier plot de la sixième colonne et je vais mettre mes 8 petits cercles sur le dernier plot de la sixième colonne. Donc je prends les 8 cercles, j'y vais doucement. Alors, donc on peut y aller en plusieurs fois. Hein. Hop, et on place tous ces cercles sur le dernier plot. Une fois qu'on a fait ça, on attrape sous tous les élastiques, on attrape les deux derniers élastiques de la sixième colonne et on les amène sur le dernier plot de la cinquième colonne. Si les élastiques sont très tendus, comme moi ici, on peut passer le crochet dans le dernier plot de la sixième colonne et on vient tourner autour du plot. Ça va détendre les élastiques. Dernier plot de la cinquième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers, je les emmène dans le dernier plot de la quatrième colonne. Dernier plot de la quatrième colonne, je passe à nouveau sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers, je les emmène juste à côté dans le dernier plot de la troisième colonne. Dernier plot de la troisième colonne, je passe sous tous les élastiques. Hop. Je vais chercher les deux qui sont tout en bas sur le plot et je les amène à côté sur la deuxième colonne. Dernier plot de la deuxième colonne, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène dans le dernier plot de la première colonne. On va prendre deux élastiques. On va passer le crochet dans le dernier plot de la première colonne. On passe bien sous tous les élastiques. On vérifie que tous les élastiques sont bien pris sur le crochet. Et voilà, on les laisse sur le plot. On évite de faire comme moi. Voilà. Donc on fait attention à bien passer sous tous les élastiques. Une fois qu'on est passé en dessous, on agrippe les deux élastiques verts avec le crochet et on vient les tendre comme ceci.
On va faire glisser les deux élastiques dans le dernier plot. Je me retrouve avec deux petits cercles sur le crochet et deux petits cercles sur les doigts. Les deux petits cercles qui sont sur les doigts, je viens les rattraper avec le crochet. J'ai maintenant 4 petits cercles sur mon crochet. Les deux petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, je les attrape, je les tire, je les fais passer au-dessus du crochet, je lâche. Et là, je viens faire un nœud. Une fois que j'ai fait le nœud, je vérifie ici que tous mes élastiques sont bien pris dans le nœud. Et une fois que j'ai vérifié, je vais pouvoir retirer entièrement ma création du métier à tisser. Et voilà, le petit mural du mignon de Noël à accrocher dans le sapin, à mettre en déco de table ou à offrir. Je vous invite à venir sur la page Facebook des tutos de Moogly pour demander les tutos que vous voulez, que vous ne trouvez pas sur internet, à poster les photos de vos créations, à dialoguer un petit peu avec nous. Et puis évidemment aussi sur la page Crazy Loom, Facebook Crazy Loom. À très vite pour de nouveaux tutos.